Donc, on termine en beauté chez Équipe Saint-Pierre avec Jonathan Saint-Pierre. Mon Dieu, je me sens comme si j'étais ta cliente. Ben oui, en tête à tête. Oui, en tête à tête. Ça va bien, Jonathan? Très bien. Oui, bien, merci de nous accueillir chez vous, dans tes beaux bureaux. Vraiment, très plaisir. apprécié. J'ai lu la pré-entrevue avant qu'on se rencontre aujourd'hui, puis j'ai été émue par toute ton histoire. Puis j'aimerais ça, si tu es d'accord, évidemment, parce que je trouve que, tu sais, une entreprise, c'est l'histoire qui la précède qui fait en sorte qu'elle se distingue par rapport aux autres. Fait que c'est quoi exactement ton équipe? C'est quoi exactement Équipe Saint-Pierre? Bien, c'est sûr que mon cheminement part de très loin. J'ai commencé l'immobilier en 2001. J'ai fait 5 ans au niveau de l'immobilier, puis ça allait bien. Mais en 2007, j'ai eu le cancer. Fait qu'un an de chimiothérapie. Pendant cette année-là, bien, j'ai dû m'occuper de ma santé. Ma femme s'est occupée de moi. Fait que les deux, on a déclaré faillite et j'avais même pas l'argent pour renouveler ma licence de courtier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'autres choses pendant 12 ans de temps. Et je me cherchais quoi faire dans la vie que j'aimais beaucoup. Et je dis, pourquoi pas, je retourne dans l'immobilier. Okay. Et j'ai refait ma licence de courtier immobilier en 2017. Et je suis revenu à l'immobilier. Et là, ça a bien parti, ça allait bien. Mais la COVID est arrivée. Ben oui. La COVID est arrivée. Puis là, je dis, bon, un autre tuile qui me tombe sur la tête. Ouais. Mais ça a été le contraire. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec l'immobilier Oui, et la COVID. Donc, j'étais seul dans l'immobilier. Et depuis ce temps-là, bon, on est rendu 15 courtiers avec 2 adjointes et bientôt un directeur des ventes. Wow! Puis on les voit en arrière de toi, une partie de ton équipe. Exact. Vraiment, chapeau, c'est impressionnant. Ça a super bien été pendant la pandémie. Oui, on a vu comme ça a explosé littéralement partout, spécialement, probablement ici, dans un lieu qui n'est pas nécessairement, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais Montréal comme tel. Parce qu'ici, pendant la pandémie, les gens cherchaient des lieux où il y avait une qualité de vie. Les gens voulaient vraiment se retrouver avec un terrain, avec toi, j'imagine que ça... On avait une pénurie de maisons pour notre clientèle déjà. Ouais. Plus la clientèle s'est ajoutée de la migration de Montréal vers la Montérégie, vers la rive sud. Ouais. Donc, il nous manquait de maisons. C'est ça qui a créé la demande, la surenchère et tout. Donc, pour nous, ça a été vraiment comme beaucoup de travail, du 7 jours semaine depuis comme 2 ans et demi, 3 ans, pour fournir à toute cette demande-là. Wow! Ouais. Si on revient, parce que souvent, je veux revenir, t'as passé vite là-dessus, puis si on revient sur ton épisode où, bon, ça prend beaucoup de courage, là. Premièrement pour le dire, pour le raconter, je trouve que chapeau bas, là, vraiment, quand on vit des choses aussi difficiles dans sa vie, ça doit changer notre rapport avec l'argent, avec le travail, avec tout ça. Comment, toi, ça t'a influencé? Tu es quand même revenu au même endroit, mais ça doit être complètement différent, j'imagine. Honnêtement, c'est sûr que je suis un battant. Puis avoir passé à travers ça, on dirait qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter maintenant. Donc, j'ai la chance de bâtir cette équipe-là avec ma conjointe, qui est la directrice en charge là, de tous les courtiers et tout ça. Fait que c'est vraiment le fun qu'on puisse le bâtir ensemble. Mais tu sais, des fois, on a des petits pépins ou des embûches dans la vie. Mais pour moi, c'est comme on continue, puis il n'y a plus rien qui peut arrêter ça. Puis c'est pour ça que là, on a pris de l'expansion dans le secteur ici, et même dans les coins de l'Estrie, dans la Naudière. Fait qu'on prend de l'expansion, oui. Dans la Naudière. Puis là, dans ton équipe, bon, tu as principalement du résidentiel, mais tu as aussi des bâtisses commerciales. Exactement, résidentiel, commercial, les fermes, un peu de tout. Les fermes? Oui. Ah, oui. OK, parce que ça, j'imagine que c'est un marché qui est différent. Particulier. Exact, là. on a une personne qui s'occupe de ça. Qui s'occupe de ça dans ton équipe. OK. Puis quand tu dis ici c'est Mont-Saint-Hilaire, c'est Belleuil. Exact, Saint-Hilaire, Belleuil, McMasterville. On a tous les alentours jusqu'à Saint-Hyacinthe, mais moi j'habite Saint-Basile aussi. Fait que Saint-Basile, Saint-Bruno, c'est pas mal là notre plus gros marché. Puis, est-ce que c'est possible de savoir quels sont tes plans futurs? Parce que là, je te sens que ça grossit. Tu t'en vas où après? C'est quoi le... Grossir, oui, mais pas trop. Okay. Parce que je veux que ça reste vraiment une équipe qui est familiale, puis tout le monde est là pour s'entraider, tout ça. Donc, on a pas mal atteint la capacité que je voulais aller. OK. Ouais. Vous êtes avec la famille Remax? Remax, exact. Remax de Belleuil, qui est un super de bon bureau avec une propriétaire en or qui est Sylvie Baudouin. Oui. Là, il faut que tu m'expliques ça, là. Excusez. Mais il faut que tu m'expliques ça, comment ça fonctionne, justement, parce que j'ai vu ça passer, tu sais, dans l'Œil régional. Oui. C'est notre journal local, la page complète. Puis là, je vois l'équipe extraordinaire, là, vraiment, c'est comme 2 pages complètes. Exact.
vous êtes dans cette équipe-là, puis il y en a d'autres aussi. C'est comme, il y a un gros chapeau, bel oeil, puis... Exactement. Donc, OK. Sylvie, qui est la propriétaire, a 150 courtiers dans son bureau. Ouais. Et de ces courtiers-là, nous, on a une quinzaine qui est l'équipe Saint-Pierre. OK. Donc, mais c'est elle qui chapeaute tout le secteur de Belleuil, Saint-Hilaire, jusqu'à Contrecœur, Verchères, Varennes. Fait que c'est vraiment tout son secteur qu'elle couvre. Là. Fait que c'est le plus gros bureau Remax indépendant au Québec. Là. Ah ouais, Ouais. Oh, on est fiers. Oui, très fiers. Ici. Oui, exactement. On est vraiment fiers, mais on est surtout fiers de t'avoir parmi nous, vraiment. Tu disais tantôt que tu as parti ça avec ton épouse. Exact. Puis elle, est-ce qu'elle est courtière également ou non? Pas du tout. Elle n'est c'est pas ça qu'elle courtière. Peut-être qu'elle va le devenir, mais pour l'instant, avec des jeunes enfants, le soir, les week-ends, moi, souvent, je travaille. Donc, ça Ouais. prend quelqu'un qui s'occupe des enfants, des devoirs, des repas, tout ça. Donc, j'ai l'esprit tranquille quand elle est à la maison avec les enfants. Mais quand les enfants vont vieillir, sûrement qu'elle va devenir courtière. Mais on ne sait jamais. On sait jamais. Mais on a toujours travaillé ensemble depuis que je la connais, puis ça fait 20 ans qu'on est ensemble. OK. Fait qu'on a toujours travaillé ensemble. Parce que des fois, travailler avec son conjoint ou sa conjointe, ça peut poser des défis. 100 Mais à travers tout ce que vous avez vécu, que vous soyez encore ensemble aujourd'hui, ça fait de vous une équipe vraiment forte. Bien, honnêtement, c'est la moitié de mon cerveau, c'est elle. Fait que si elle n'est pas là, il me manque la moitié de tout. Là. T'es Donc, sérieux? j'ai vraiment... Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est avec les enfants, justement. OK. Elle est avec les enfants. OK. Mais c'est pour ça. Fait que j'ai besoin d'elle. Oui, jeune famille aussi Ouais. et tout. Bien, toutes mes félicitations, vraiment. Je trouve ça impressionnant. On vous a vu, on t'a vu émerger littéralement. Vous êtes sortis du lot, littéralement. Merci, c'est gentil. Vraiment. Et moi, j'oserais te recommander ton équipe assurément. Bravo pour avoir accompli cette tâche-là, cet accomplissement-là. Puis ça m'amène à te poser une question. Oui. C'est quoi pour toi, là, ta plus grande fierté à toi? OK. Bien, ma plus grande fierté, c'est sûr qu'en un délai de 3 ans, on a bâti une super de belle équipe qui est devenue ma deuxième famille. Puis ces gens-là, on est plus souvent avec eux qu'avec notre famille pour elle. Je suis tout le temps au bureau du matin au soir. Et ça nous permet, avec les performances qu'on a, de pouvoir redonner au prochain. Et à chaque année, on donne environ 25 paniers de Noël au grain de sel ici à Belleuil. Et cette année, mon objectif, c'est 50 paniers de Noël. Fait que c'est une activité qu'on fait avec toute l'équipe. On va faire l'épicerie et après ça, on va porter les paniers sur la route. Puis c'est phénoménal comme expérience parce que je l'ai vécu. Quand j'étais malade, il y a des gens qui sont venus me porter des paniers de Noël. Puis maintenant, c'est à mon tour. Ah, c'est tellement beau, là. Je trouve ça très touchant. Puis c'est pour ça que je voulais que tu partages ton histoire parce qu'elle est complète en plus. Elle a transformé l'homme que tu es, mais l'homme d'affaires aussi que tu es. C'est beau, c'est un bel organisme. Les besoins sont criants cette Exact. année, hein, vraiment. Merci beaucoup. Puis, tu sais, quand on fait affaire avec quelqu'un, c'est une relation d'affaires qu'on bâtit. Donc, de savoir qu'on a une relation humaine et d'affaires avec quelqu'un comme toi, ça doit être bien précieux. Bien, merci beaucoup. Un Merci. plaisir de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Puis, bien, on se quitte là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Manquez pas ça. Fierté d'ici.